Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve et oui pour le débriefing. Et oui, vous le savez, vous attendiez peut-être bien le débriefing de NXT 2.0. Alors qui était au demeurant un show intéressant avec de bonnes qualités. Il y avait des bons matchs, il y avait des belles choses à mettre en place. Mais suite à l'épisode scandaleux et du moment où j'ai été bien saoulé par WWE Raw, merci Xbox de pouvoir me faire une notification au moment où je suis en train de faire mon vidéo. Merci, merci beaucoup. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, voilà, de faire les shows. Pas parce qu'il faut les faire, mais parce qu'ils sont bien. Et donc, comme j'étais un peu en grève et un peu vexé par WWE Raw, eh bien, il n'y a pas de NXT 2.0. Alors, vous inquiétez pas, vous aurez NXT Stand and Delivered. Et également, vous aurez WrestleMania 38, parce que je reste un professionnel de la santé publique. Mais vous savez quoi? Je vais m'intéresser aux autres shows qui existent dans le monde et qui peut-être méritent qu'on s'intéresse à eux. Bon, allez, maintenant, on va commencer bien sûr avec la AEW, intitulée All Elite Wrestling. Alors, on va parler bien sûr durant ce show bien, de beaucoup de choses. On va bien sûr revenir aussi sur le show global, comme à chaque fois. Et puis, on parlera bien évidemment des différents matchs qui ont été proposés. Il y avait CM Punk qui a fait face notamment à Max Caster, à John Moxley qui a fait face à Jay Lethal, les FTR qui justement ont affronté les Gun Club et on y reviendra là-dessus. L'arrivée bien sûr de Tony Storm, Darby Allin qui a fait face à Andrade, Ellie Dollar. On a aussi eu Bryan Danielson qui a fait face à Wheeler Utah. Là, le segment avec la Undisputed Elite, puisqu'elle n'est pas ELA, mais Elite. Et justement, on y reviendra là-dessus pour ainsi dire. Alors, avant qu'on commence à me poser des questions, pourquoi n'y a-t-il pas deux diaporamas concrètement que vous allez voir? C'est parce que la All Elite Wrestling, la AEW, n'a pas de site internet permettant justement de pouvoir diffuser cela. Et donc, pour éviter de vous offrir un show et un moment catastrophique, j'ai pris la décision de vous faire une petite miniature. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de cette belle miniature. Pour ainsi dire. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec le début du show. CM Punk a donc fait face à Max Caster. Alors, je dois avouer que Max Caster, alors je le connaissais un petit peu, enfin, je l'ai déjà vu lutter, je l'ai déjà vu. Je trouve que déjà, sa manière de... Alors, certains parleront bien sûr du côté hard truth, etc. Mais je trouve qu'il a un truc qui est sympa, c'est que son entrée, le fait qu'il fait du rap, le fait qu'il mette un peu, voilà, je trouve que c'est très très bien et je trouvais que c'était vraiment une très très mise en scène, pardon, pour ainsi dire. Et ensuite, il y a eu le match contre CM Punk. CM Punk d'ailleurs qui s'est officiellement déclaré, hein, on va dire, candidat au AEW World Heavyweight Champion. Donc ça veut dire clairement qu'il veut être champion du monde. Je sais pas totalement une surprise. Alors, le match en lui-même était très bien, hein, clairement entre CM Punk et Mark Caster. Franchement, j'ai trouvé vraiment le match très sympathique et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. D'ailleurs, maintenant pour revenir à la décision de CM Punk qui a donc décidé voilà, de participer enfin à un match de championnat. Alors, d'un côté, je trouve pas ça étonnant. CM Punk tournait autour depuis, enfin, était trop loin de ce titre durant trop de temps. On le voyait, il a fait, et on voyait notamment une montée en puissance de CM Punk, c'est-à-dire que CM Punk au début, c'était un lutteur qui faisait même pas une rivalité. Il avait affronté Darby Allin, après il avait affronté divers superstars de la WWE, de la AEW, pardon, excusez-moi, fan de la AEW. Et ensuite, il fallait tout simplement commencer à se diriger de plus en plus haut. Il y a eu MJF notamment, et à ce moment-là, il y a eu l'intervention, donc à ce moment-là, donc de CM Punk qui donc fera soit à Adam Cole ou alors à Headman Adam Page. Alors, clairement, je vais pas vous mentir, moi, un Adam Cole contre CM Punk, j'en frémis d'avance. Mais d'un côté, si c'est Adam Page, je ne serais pas contre l'idée pour ainsi dire. En tout cas, le match était très bien. Le segment, voilà, la décision pour ainsi dire, était pour ainsi dire de bonne facture. Pareil pour John Moxley, qui faisait face d'ailleurs à Jay Lethal, qui a donc battu d'ailleurs Jay Lethal. Très bon match aussi entre les deux. D'ailleurs, John Moxley qui... Alors, par contre, j'ai un petit souci, alors tout petit, hein, clairement, entre John Moxley et la gimmick plutôt de John Moxley, je trouve qu'elle fait très Eddie Kingston en fait. Ça par contre ça me gêne un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir deux gimmicks identiques à la All Elite Wrestling. Ça par contre ça peut vite être gênant. Je trouve que il faudrait peut-être essayer. Alors certes il a fait son face turn, ça y est, et notamment
il a notamment fait ça. Mais j'ai trouvé que ça manque peut-être un petit peu d'identité. C'est-à-dire qu'on a quand même deux lutteurs relativement identiques. Et ça peut peut-être devenir un problème. Parce que si tu as deux lutteurs identiques, tu as du mal à t'identifier aux lutteurs. Après, je peux peut-être me tromper au niveau de la gimmick. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez pensé. En tout cas, le match était très bien, franchement. Je n'attendais pas notamment à voir Jay Lethal le dominer autant, hein, clairement. Mais j'imagine qu'il fallait peut-être le mettre en avant. Après, John Moxley a gagné. Il a serré la main d'ailleurs de son adversaire. D'ailleurs, après lui avoir mis quand même un sacré vent. Donc, clairement, je trouve que le match était très bien. Franchement, belle facture, belle technique. Et par rapport à ça, pour ainsi dire. Après, on a eu les FTR qui faisaient face au Gun Club. D'ailleurs, MJF et les FTR, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. C'est-à-dire que les trois ont l'air de moins être sur la même longueur d'onde. On voit notamment que Wardlow a l'air de... non, Wardlow d'ailleurs a voulu intervenir. Alors ça, j'ai pas compris. Wardlow, on le voit arriver. Et à ce moment-là, c'est la sécurité qui l'arrête. Et moi, je me suis dit, pourquoi il l'arrête en fait? Enfin, pourquoi il l'arrête? Pourquoi ils réussissent à l'arrêter? Wardlow, c'est quand même une armoire à glace. C'est quand même quelqu'un qui est quand même capable d'arrêter les choses. Et je trouve que moi, j'aurais préféré que Wardlow arrive et coûte le match au FTR. Alors, je sais que les FTR, il y a du rifi dans l'air pour la simple et bonne raison que dans l'idée de la All Elite Wrestling, c'est qu'on est de côté les FTR qui veulent prendre position pour Wardlow, dans le sens où c'est leur pote et c'est leur poteau, etc. Et MJF qui, lui, ne veut absolument pas entendre parler de lui, puisque, bien sûr, il y a eu trahison il y a quelques semaines à Revolution. Ouais, mais moi, le problème, c'est que moi, j'aurais préféré, vous savez, qu'à la limite, ils viennent, ils coûtent le match le Gun Club gagne, ils coûtent le match au FTR, les FTR arrivent, et à ce moment-là, et au moment en coulisses, tu vois MJF qui fait Vous avez vu ce qu'il a fait? Et là, il commence à attraper, hop, 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 calme-toi 5 minutes là. En fait, c'est pas lui qui nous a fait perdre. C'est toi. Pourquoi t'es venu? Si t'étais pas venu, il serait jamais venu. Donc à un moment donné, ce serait peut-être bien qu'à un moment donné, t'arrêtes de nous tourner autour pour ainsi dire. Voilà, c'est un peu l'idée que j'avais. On va parler rapidement voilà, de l'interview avec Chris Jericho, avec la Chris Jericho Appreciation Society, pardon, j'avais oublié. Franchement, je trouve... Ah, il y a eu une bagarre, une vraie bagarre, avec notamment Eddie Kingston. Il y avait aussi, alors, attendez que je me souvienne bien, il y avait Eddie Kingston et Ortiz et Santana. Là, je me suis dit, il va y avoir une vraie domination de la team Santana, Ortiz et Kingston. Et au lieu de ça, j'ai de nouveau une domination de la Jericho Appreciation Society. Alors, peut-être qu'il y a déjà eu une domination de la team, hein, peut-être que je me trompe, mais je trouve que ça aurait été plus intéressant. Alors, après, c'est mon avis, encore une fois. Hein. J'aurais plus préféré qu'il y ait peut-être une domination pour que vraiment ça crée un petit peu du... Là, on a l'impression que voilà, ils se font punir à nouveau. On aurait pu avoir Moxley qui aurait pu venir. On rappelle que Kingston et Moxley, même si ça dure un peu longtemps. D'ailleurs, ouais, je trouvais ça bizarre que Moxley décide de travailler tout seul. J'avais cru comprendre qu'il était avec Bryan Danielson. Bon, écoutez, hein, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais concrètement, en tout cas, le segment était plus un segment de bagarre. Et il était bien amené. Et honnêtement, c'était plutôt bien. Pour Bryan Danielson contre Wheeler Utah, je l'ai pas trouvé ouf, dans le sens où c'était un match assez quelconque. Wheeler Utah m'a pas impressionné du tout. Je m'attendais réellement à ce que... J'ai plus eu l'impression, et ça par contre c'était un peu gênant, j'ai eu l'impression que... Je sais pas, j'ai eu l'impression que Bryan Danielson, bah il fallait pas trop... Enfin, il a eu son moment de gloire, hein, Wheeler Utah, mais c'était trop léger, moi je pense. Franchement, moi je m'attendais réellement à ce que Wheeler Utah fasse un gros match et que Bryan Danielson gagne en fait. C'était ça l'idée que j'avais. Parce qu'à ce moment-là, William Regal aurait pu dire, parce que souvenez-vous, il y a quelques semaines, Wheeler Utah, il est devant William Regal, il veut lui serrer la main et il se prend une claque, il se prend une tarte à la Will Smith, pour ainsi dire. Et au lieu de ça, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il prend une soumission dans la gueule. C'est vrai que... Attendez, je vais vous remettre la webcam parce que la webcam, elle est complètement floue. Voilà, c'est bon. Donc là, clairement, j'ai trouvé que c'était pas ouf et c'était pas très intéressant pour ainsi dire. Après, il y a eu donc la Undisputed
Elite qui est arrivé, donc qui est arrivé avec donc les 3 ceintures. Donc, alors j'ai pas suivi la semaine dernière, hein, je suis vraiment désolé, mais j'imagine qu'on lui a, on les leur piqué à Adam Page et au Jurassic, oh putain, Jurassic Express, putain c'est dur à dire. Les Jurassic, bon ben c'est tombé, c'est dur à sortir. Luchasaurus et merde, ah putain. Jungle Boy, voilà, putain, bon, bon, laisse tomber, laissez tomber. Les Jurassic Express, voilà, ah bah voilà, je l'ai réussi à le sortir. Franchement, c'était cool. Franchement, le segment était sympa. J'ai trouvé que il y avait quand même un peu de provocation. L'arrivée d'Adam Page était cool. Moi, je trouvais que le mec, il est arrivé quand même en limousine à la mode JBL. Franchement, c'était sympa. Et franchement, j'ai trouvé assez cool pour ainsi dire. Juste après, on a eu donc le Bunny, hein, le lapin, hein, clairement, le lapinou, le lapin, la lapine, je sais pas comment vous le dites ça comme vous voulez, hein, moi je vais pas avoir de problème. Et à ce moment-là, qui a donc fait face à un adversaire mystère, et c'est finalement Tony Storm qui fait donc son arrivée donc à la All Elite Wrestling. Alors, est-ce que j'ai trouvé ça pertinent, hein, l'arrivée de Tony? Alors, pour le match en lui-même, je trouve qu'il était assez serré, contrairement à ce que j'aurais pu penser. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que, à part Jade Gargill, qui a vraiment une gimmick. Oh, faut vraiment que j'aille dormir, moi. Une gimmick de puissance, et bah toutes les autres, c'est plutôt une gimmick plutôt mitigée. Mais en tout cas, Tony, elle a eu quand même du fil à retordre, elle a quand même gagné, hein, quand même, faut quand même le reconnaître. Ah, d'ailleurs, juste, je l'ai pas précisé, hein, au moment où les lutteurs les champions par équipe de la AEW, eh bien viennent, Christian Cage arrive aussi. Alors ça, ils sont en tag team, mais il va falloir quand même se poser la question, je refais la petite aparté, hein, sur l'utilisation de Christian Cage à la AEW, clairement. Bon, on revient sur le match. Alors, moi honnêtement, le match, je l'ai trouvé assez intéressant, assez court, mais assez intéressant. Par contre, mon point noir dans cette histoire, c'est l'arrivée de Tony Storm. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est une bonne chose que Tony arrive? Moi, j'ai pas de problème à l'idée qu'il arrive. Je trouve malgré tout que, comment dire, je trouve que trop de lutteuses tuent les lutteuses. C'est-à-dire que on a ramené, donc il y a eu donc Thunder Rosa qui est redevenu AEW Champion. Jade est devenue TBS Champion. Le truc, c'est que moi, il y a 2 ceintures. Je veux bien avoir. J'ai pas de problème à l'idée qu'il y ait 2 ceintures, etc. Le petit souci avec ça, c'est que Tony Storm vient garnir un roster. Et je suis pas certes, et je pense que c'est plus la qualité des matchs féminins qu'il faut mettre en avant, que plus le fait que tu ramènes du monde. Je veux dire, ils ont ramené, par exemple, ils ont ramené plein de lutteuses. T'as Red Velvet, t'as Jade Gargill, The Bunny, t'as Conti. Il y a notamment Nyla Rose qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Il y a Britt Baker à un moment donné qui va revenir, qui va falloir faire quelque chose avec. Il y a Marina Shafir notamment dont on a vu une vignette. Tony Storm. On a aussi bon nombre de superstars féminines qui arrivent. Et je trouve qu'au niveau des athlètes, il y a beaucoup de nombre. Alors, leur talent est sans conteste, hein, avec Akushida, Ryo, clairement, Serena Deeb, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est que c'est pas en garnissant un roster trop important qu'on règle le problème. Je pense qu'il devrait faire un roster plus petit et le rendre plus attrayant pour ainsi dire. Voilà. Donc voilà pour ainsi dire. Donc après ça, on a eu la Darby Allin. Voilà, c'était main event. Je pensais qu'il y avait autre chose. Qui faisait face à Andrade El Idolo. Qui c'était un match agréable. Clairement, c'était un match agréable. Pas main event fifou, mais c'est pas le main. Alors, je vous préviens, le main event, je l'ai suivi avec un œil parce que je me faisais un peu. J'étais un patron, faire attention avec le boulot. Hein. Mais clairement, moi, ouais, c'était sympa. Franchement, il y avait une belle rivalité. Je suis quand même surpris de voir qu'Andrade perd énormément à la All Elite Wrestling. Ça, par contre, c'est quelque chose qui m'étonne. C'est qu'on a à la AEW quand même un lutteur qui a au demeurant un potentiel, hein, clairement. Mais il échoue, il perd des matchs quasiment à la pelle. Et l'homme, on pourrait dire le Mexican Black Mask, je trouve que il perd trop et ça devient gênant. Honnêtement, moi j'ai pas trouvé pertinent de le faire perdre. Ah si, il a gagné, pardon. Je retire ce que je viens de dire, il a gagné, mais c'est vrai que bah, il a gagné avec une intervention. Moi je tente vraiment le gros match où clairement Andrade fasse vraiment match référence. Ça c'est peut-être ça. En tout cas le match était bien. Le match était bien, le match était cool.
Et le match était de belle facture et j'ai vraiment trouvé le match très intéressant. Avec un petit manque de rythme au début, mais c'est vrai qu'il y a eu l'intervention d'Andrade qui a été faite. Mais sinon, c'était sympa pour ainsi dire. Bah écoutez, alors je sais pas si c'est parce que c'est WrestleMania, ils se sont dit bon on va mettre les chevaux pour un petit peu les calmer. Pour vous dire, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas grand chose à faire de plus au vu de ce qui va s'y passer, parce que moi je vous l'annonce tout de suite. Alors je vous préviens, on va faire, alors je tiens juste à signaler que malgré le fait, on va quand même essayer de faire quelques vidéos pour WrestleMania. Je vous le dis, on va quand même faire des choses parce que c'est quand même une semaine importante, il y a quand même le catch qui est à l'honneur. Et il serait crétin de ma part de dire ah bah non mais j'ai pas envie. Alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une vidéo sur Seth Rollins et les possibles adversaires hypothétiques qui pourraient être donnés au nombre de 5. D'ailleurs si vous voulez vous faire spoiler, vous allez sur Facebook, il y a une chronique qui est dessus. Mais concrètement, voilà. Donc, mais j'ai envie de vous dire, le show était très bien. Le show était très bien, honnêtement, il n'y a pas de. Alors, il y a des. Alors, encore une fois, vous avez vu, tout le monde diront que j'ai critiqué la All Elite Wrestling, parce que déjà, ils savent pas ce que c'est qu'une critique. Moi, en tout cas, dans la globalité, si vous me demandez si j'ai suivi et si j'ai apprécié le show, je vous réponds oui. Après, on peut toujours discuter de ce qui aurait pu être bien et ce qui aurait pu être ne pas être bien et ce qui aurait pu être mieux. Voilà. Si je dis que Tony Storm, je suis mitigé à son arrivée, c'est pas une critique, c'est juste que je pense que c'est peut-être pas la solution. C'est tout. Quand je dis, mais après, quand je dis par exemple que Andrade gagne assez peu avec des matchs en intervention, je pars du principe que c'est le cas. Donc voilà, donc c'est pas la peine de venir m'engueuler parce que voilà, déjà première chose. Maintenant, moi, vous savez, je suis pas du genre à prendre parti pour une fédération parce que déjà, moi, je pars toujours du principe que plus on a de fédérations impressionnantes, plus on est capable justement d'avoir cette fameuse concurrence qu'on espère tous, et qu'un jour, et si la AEW un jour elle détrône la WWE et elle réussit à leur faire jeu égal et à leur faire peur, bah moi j'ai envie de vous dire, ça sera la deuxième. Alors, c'est pas le Monday Night Wars encore, mais ça serait une belle rivalité et je serais très content par rapport à ça. Maintenant, moi, tout ce que je peux dire pour la All Elite Wrestling, c'est que j'ai envie de dire tout simplement que eux. Alors, est-ce que ça durera avec le temps? J'en sais rien. Mais je trouve qu'il y a quelque chose. Tony Khan, notamment, a dit dans cette interview on respecte les catcheurs, le catch, et on respecte les fans de catch. Et moi, je me suis dit au début, ouais, c'est du marketing. Et ben, moi, je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'ils ont un style très japonais. Alors, t'aimes ou t'aimes pas, hein, clairement. Mais je trouve il y a très peu d'entertainment, mais il y a beaucoup de wrestling. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. La WWE a oublié que c'était une fédération de catch, et notamment, eh bien, du côté de la AEW, on a des lutteuses, on a des lutteurs. Alors oui, c'est vrai qu'il y a encore des points faibles à la All Elite Wrestling, mais ça, c'est ce qui se passe. Mais en tout cas, je ne sais pas s'ils vont réussir à gagner, s'ils vont réussir un jour à détrôner la mythique WWE. Mais en tout cas, ils y mettent le prix, ils y mettent les moyens, et surtout, ils y mettent la passion. Moi, je les trouve passionnés par ce qu'ils font. Je trouve que la passion qu'ils ont est telle que ça donne envie de le suivre. Alors des fois, oui, il y a des shows pas mauvais, mais ça fait partie de la vie. Un show peut pas toujours être bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand vous voyez la purge qui a été WWE Raw, la honte, je répète une nouvelle fois, WWE Raw qui a pissé sur WrestleMania, et que tu vois ça, eh ben j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y en a pas un qui mérite finalement le nom de WrestleMania, et l'autre côté, quelqu'un qui mérite tout simplement le nom de Shame Mania. Je l'ai inventé, hein, vous clairement. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci en tout cas d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve bien sûr dans une nouvelle émission très vite. Comme je vous l'ai dit, je suis même capable de vous faire Impact Wrestling demain, je peux vous faire la NJPW. Maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. J'en ai marre de faire des débriefings WWE. Alors, quand j'ai le temps, je regarderai. Voilà, je regarderai les shows parce que quand j'ai le temps, j'ai le temps. Par contre, qu'on soit clair sur une chose, n'attendez pas de ma part de faire du WWE juste par passion. Aujourd'hui, la passion, ils l'ont marché dessus. Et tu savez quoi? Je les emmerde. Voilà, merci à tous et tout simplement, on se retrouvera d'ailleurs. Alors, peut-être on se retrouvera pour le prochain sur Seth Rollins. Les pronostics, parce que je reste quand même pro et je fais quand même les WrestleMania. Mais concrètement, là aujourd'hui, s'il se passe rien,
N'entendez pas de ma part. En tout cas, merci à la AEW de montrer de la passion. C'est ce qu'on veut et que la passion nous guide. Ciao les amis.